prier ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ces temps de louange, d'adoration, ces temps où nous avons vraiment pris du plaisir, Seigneur, à te dire merci pour toutes tes grâces, tes bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci parce que tu as encore en réserve des bénédictions et ce matin, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Je désire entendre ta voix. Seigneur, nous voulons vraiment éteindre tout ce qui pourrait nous perturber dans nos pensées. Seigneur, peut-être quelque chose que nous avons laissé ou nous avons oublié à la maison. Seigneur, que tu puisses nous donner vraiment, nous couper de tout et nous brancher sur toi et sur toi seul pour que nous puissions écouter et entendre ta voix. Que ton Esprit Saint nous aide, Seigneur, à être attentifs et à ouvrir notre intelligence. Sois loué, sois béni. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à celles et ceux, mais je pense que nous sommes tous salués et on prendra un peu du temps encore ensemble. Daniel, tu devrais oublier ta présidence plus souvent. Un moment très riche, merci. Merci pour ce moment que nous avons passé. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que elle est d'une grande franchise. Dieu est franc, et je pense qu'il attend aussi de nous que nous soyons tout aussi francs. Il ne cache pas de quelle manière il a sauvé son peuple, il ne cache pas qui il est, comment il agit, comment il intervient. La Bible n'a pas de tabou. La Bible n'a pas d'omerta, il n'y a pas de loi du silence. Pas du tout de loi du silence. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un moment fort de l'Église, un moment très très fort de l'Église. Un des premiers moments, c'est le jugement d'Ananias et de Saphira, un moment que vous connaissez. Vous connaissez tous cette histoire d'Ananias et de Saphira dans le livre des Actes, Acte 4, on va chevaucher entre Acte 4, verset 32 à 5, au verset 11. Et nous allons voir ce temps, ce message, ce partage de la parole de Dieu en deux parties. Donc, la première partie sera sur le thème d'Ananias et de Saphira, et la seconde partie sera sur une réflexion personnelle. Et on pourrait donner comme titre à ce message, « Y a-t-il du péché dans l'Église ?» Ah, ça va être un thème qui va chatouiller peut-être aujourd'hui. Je vais commencer la lecture, Acte 4, verset 32, jusqu'au chapitre 5, verset 11. Le groupe de croyants était parfaitement uni, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais avec une grande puissance... Pardon, excusez-moi, je vais relire. Le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux. Tout ce qu'il y avait était propriété commune. C'était avec une grande puissance que les apôtres rendaient le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait toute abondance et bénédiction. Personne parmi eux ne manquait de rien. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite, né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le remit aux apôtres. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, d'accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté pour ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'aies vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas ?
comment as-tu pu décider de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens virent envelopper le corps, puis l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vu votre terrain ?» Pierre leur demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme ?» Elle répondit, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. Je pense qu'on peut, une telle situation, je pense qu'effectivement, on pourrait avoir peur, on pourrait être saisi d'une grande crainte. Alors pourquoi parler du péché dans l'Église? Eh bien parce que je crois que, sincèrement, je crois qu'Ananias et Saphira étaient chrétiens. Ils étaient croyants. Et on pourrait se dire, mais quelle situation! On aurait aimé, on préférait dire, non, ils ne font pas partie des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils n'auraient pas agi comme ça. Et pourtant, moi je pense qu'ils sont croyants. Alors, qu'est-ce qui me fait dire cela? Eh bien, peut-être, tout simplement, pourquoi font-ils partie de l'histoire? Pourquoi Luc nous parle-t-il d'Ananias et Saphira? Eh bien, peut-être tout simplement pour nous expliquer que s'ils ont vendu leur terrain, c'est parce qu'ils faisaient partie de la multitude de ceux qui ont entendu Acte 4, verset 32, ceux qui ont, d'un même cœur et d'une même âme, ils ont entendu la parole de Dieu. Si Ananias et Saphira étaient chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ont eux aussi reçu l'Esprit Saint. Et dans le contexte du texte, on voit aussi que Dieu ne rigole pas. Il ne badine pas avec le péché dans l'Église. Il veut une Église pure, il veut une Église belle. Et ça nous remet en question quelque part, parce que on se rend compte que le jugement qu'il apporte dans cette histoire, la mort, c'est parfois une façon que Dieu punit, une façon que Dieu utilise pour punir et pour rectifier l'Église. Dieu ne cache pas sa personnalité. Et d'ailleurs, cette réalité du jugement de Dieu, elle est connue, et Paul en parle d'ailleurs dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 22 à 32, quand il dit, au sujet de ceux qui mangent le pain et ceux qui boivent le vin sans discerner ce qu'ils font, eh bien, ils portent un jugement contre eux-mêmes. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et je vous invite à relire le texte. Donc Dieu ne rigole pas avec ce jugement, ne rigole pas avec le péché dans l'Église. Il veut une Église pure, il veut que l'Église, pour le retour de Jésus, il veut une Église pure, il veut que la fiancée soit pure, pour le retour du Christ, pour le mariage. Alors je vais ouvrir une parenthèse, il est question de mort physique. Je ne parle pas de perte de salut, le texte ne parle pas de perte de salut, attention. Hein. Il est question de mort physique, pas de mort spirituelle. C'est important de préciser. C'est important de préciser. On pourrait comparer cette image à un joueur de football. Un joueur de football qui, après avoir commis une grave faute sur le terrain, se fait expulser par l'arbitre. Il fait toujours partie de l'équipe, mais l'arbitre le retire. Il est hors jeu. Il ne joue plus, il ne fait plus partie. Il est mis de côté. Il fait toujours partie de l'équipe, mais voilà. Il va recevoir sa sanction dans les vestiaires. Même s'il fait toujours partie de l'équipe. Cette image nous montre aussi, cette histoire nous montre aussi que le diable intervient dans l'Église. Le diable agit dans les croyants et sur les croyants. On aimerait tellement que cette croix à l'entrée de l'Église soit un talisman. Un peu comme dans les films d'horreur avec les vampires. Vous voyez, la gousse d'ail qui fait que le diable ne puisse rentrer dans les lieux. Si c'était le cas, si c'était possible, eh bien non. Non. Un proverbe anglais dit que quand Dieu construit une église, le diable, lui, construit une chapelle.
Son désir, c'est de briser le plan de Dieu. C'est d'investir l'Église. Quand nous avons dans le cœur de l'amertume, un manque de pardon, nous ouvrons la porte au diable. Et il peut intervenir dans l'Église. Nous lui donnons un accès. On connaît tous, j'ai déjà utilisé cette image, le bateau. Le problème du bateau, c'est pas tant l'eau qui se trouve à l'extérieur. C'est pas qu'il y ait du péché à l'extérieur. C'est quand l'eau rentre dans le bateau. Et pour l'Église, c'est la même chose. Le danger de l'Église, c'est pas qu'il y ait du péché à l'extérieur. C'est quand le péché à l'extérieur rentre à l'intérieur du bateau, de l'Église. Là, on a plutôt intérêt de localiser au plus vite la fuite, de fermer les portes étanches, afin que l'Église, le bateau ne coule pas. Dans le cas d'Ananias et de Saphira, on peut difficilement leur accorder des circonstances atténuantes, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, même le texte les accable. Même l'histoire les accable. Parce que vous avez d'un côté, on peut prendre ce verset en deux parties, vous avez l'Église parfaite, ou presque parfaite, si tant soit peu, l'Église parfaite existe. Elle met en évidence la communion fraternelle, personne ne manque de rien. Elle met en évidence la puissance du témoignage, avec force et grâce. C'était une Église au lendemain de la Pentecôte, remplie de l'Esprit Saint, tous unis d'une même âme, d'un même corps, d'un même cœur. Elle met en évidence l'envie de voir l'Église rayonnante, l'Église forte. Et d'ailleurs, il y a un homme qui attire l'attention, Barnabas. On aimerait qu'il y ait au sein de l'Église des Barnabas, des frères qui encouragent. Et quand on voit l'histoire de Barnabas, son ministère, et pourtant, c'est un personnage qu'on n'entend pas des masses parler, il ne fait pas partie des héros de la foi, mais quel héros ce Barnabas malgré tout? L'impact qu'il va avoir sur Paul, l'impact qu'il va avoir sur l'évangélisation. On aimerait qu'il y ait des Barnabas. Et lui, il va vendre son terrain et il va le déposer aux pieds des apôtres. Et de l'autre côté, pour noircir bien la scène, il y a Ananias, qui lui a peut-être vu dans cette façon d'agir une façon de se faire une pierre deux coups. C'est-à-dire, il va se dire, si je donne une partie de mon champ, je vais gagner en spiritualité, je vais bien apparaître aux yeux de l'assemblée, et en même temps, je vais dire, un petit peu d'argent, un peu de magot dans la poche. Et nous nous rendons compte que le jugement de Dieu va être rapide, très très rapide. Satan a certainement, comme le dit Pierre, a certainement rempli le cœur d'Ananias. Mais il n'en déplaise, il n'en reste qu'il est responsable de ses actes. Et le jugement de Dieu sera rapide. Dieu, encore une fois, veut une église pure. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le rappelle dans 1 Pierre 4, verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dieu juge en premier sa maison. Pour quelle raison? Si c'est par vous qu'elle commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors on peut comprendre qu'à la suite de cette histoire, eh bien, une grande frayeur va s'emparer de l'assemblée. Ah, mais je serais terrorisé si ça arrivait. Vous imaginez, je suis en train de vous parler, d'un seul coup, je tombe, poum. Il y a de quoi franchement avoir peur. Hein? Et pourtant, je suis pécheur. Et tous ceux qui apprirent ces choses aussi seront dans la panique. Et quelque part, cette panique, elle ressort encore aujourd'hui. Nous voulons vivre dans la crainte de Dieu, une crainte remplie de respect. Nous disons, quand nous venons à l'église, on ne fait pas n'importe quoi à l'église. Et on n'a pas envie de faire n'importe quoi à l'église. Mais les plus grands péchés ne sont pas forcément là où on le croit. Et je me dis quand même, si Ananias avait été honnête dans sa démarche, comment l'Église aurait pris sa décision? Nous, on vend tout, on donne tout, et lui, il fait des petits calculs mesquins comme ça.
Bon. Comment l'Église aurait accepté cela? Est-ce qu'on peut tout dire à l'Église? Être franc à l'Église, je veux dire. Est-ce qu'on peut être franc à l'Église? Parce que si on y réfléchit, rien ni personne n'a jamais dit qu'on était obligé de tout vendre pour l'Église, pour Dieu. Ce n'est pas un péché. Et ce que Ananias a fait, s'il avait gardé une partie de la somme, ben, ce n'est pas un péché non plus. Ce n'est pas ça le péché. Son péché, c'est quoi? C'est son hypocrisie et son mensonge. Il a été hypocrite et il a été menteur. Menteur envers l'Esprit Saint. Et ça, c'est quelque chose que Jésus a toujours placé comme étant quelque chose d'ignoble. L'hypocrisie et le mensonge chez les croyants. D'ailleurs, il le rappelle dans le livre de Matthieu. Ne pratiquez pas la justice des hommes pour être vus et remarqués. Lorsque vous donnez la dîme, sonnez pas la trompette. Lorsque vous jeûnez, faites pas semblant d'être fatigué et malade, d'avoir l'air triste. Ce que vous faites, ne le faites pas pour les hommes. Faites-le pour Dieu, parce que le Père qui, dans les lieux secrets, voit ce que vous avez fait. Alors oui, je me pose vraiment cette question. S'il avait été honnête, comment l'Église aurait accepté l'acte d'Ananias et de Saphira? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas tant le véritable péché, si on y réfléchit. Ce n'est pas tant l'action en elle-même, c'est l'intention avec laquelle on fait la chose. Une même action peut avoir deux conséquences différentes. Je me filme. Si je le fais dans le sens de j'ai envie d'être vu, j'ai envie d'être remarqué, j'ai envie d'avoir, comme on dit maintenant, des followers, ben, ça serait clairement un péché d'orgueil. D'accord avec moi? Mais si je le fais en me disant ça apporte quelque chose, un témoignage, j'ouvre une porte au travail parce qu'il y a des collègues, je sais, ils sont en train de le regarder, même si on me taquine, ça me donne l'outil pour témoigner. Il est où le péché là? Et pourtant, c'est la même action. Hein. Donc, ce n'est pas un problème de choses que l'on fait, c'est plutôt un problème d'intention. Quand je fais quelque chose, en fait, je ne veux pas tellement me poser la question si ce que je fais, c'est un péché, mais plutôt me poser avec quel cœur je fais la chose. Avec quel état d'esprit je fais la chose. Je suis aussi sur YouTube deux youtubeurs que j'apprécie énormément. Donc c'est un prêtre franciscain. Je pense avoir déjà partagé à l'un et à l'autre ces messages que je trouve vraiment, vraiment intéressants. Donc ce ne sont pas des chrétiens lambda, ce sont quand même des gens qui ont un bagage théologique quand même important. Et une sœur de l'église de Mulhouse, je pense pasteur. Et je me suis rendu compte que la plupart des questions auxquelles ils étaient amenés à répondre, donc ce sont des internautes qui leur posent des questions sur la foi, eh bien c'était toujours lié à un chrétien peut-il? Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de frères, de sœurs qui se posent des questions sur leur manière de vivre en se disant, mais est-ce que je vis dans le péché? J'ai peur, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je dois aimer ou est-ce que je ne peux pas aimer? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou est-ce que je n'ai pas le droit de faire ça? Ce ne sont pas des grandes questions théologiques. On n'est pas dans des grands thèmes bibliques. C'est des questions de tout venant. C'est des questions de tout venant, des questions que même, et je sais, certaines personnes de l'Assemblée se posent. Est-ce que, quand on est chrétien, est-ce qu'on peut aller au carnaval? Est-ce que quand on est chrétien, on peut aller au doudou? Nous sommes dans une période carnavalesque. Et des frères, des sœurs se demandent, mais est-ce que je vis dans le péché? Est-ce que quand on est chrétien, je peux me faire tatouer, me faire percer les oreilles? Et je me dis, vivre dans la crainte de l'Éternel, c'est bien. Avec cette crainte remplie de respect. Et quand on se pose la question de se dire, est-ce que je vis dans le péché ou est-ce que je ne vis pas dans le péché? C'est déjà un bon début. Ça veut dire qu'on a la crainte de Dieu et on a envie de plaire à Dieu. Mais en même temps, vivre dans la crainte de Dieu en se disant, à quel moment je vais me faire foudroyer, c'est quand même vachement malsain. Si toute ma vie, je me pose la question, mais si je fais ça, est-ce que
Dieu va me foudroyer parce que je suis dans le péché ou... Ça, c'est malsain. Ça, c'est malsain. Alors l'idée, c'est pas de banaliser le péché. Loin de là, et ça, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. C'est pas une question non plus de légitimer le péché, mais c'est aussi une question de ne pas vouloir en faire de trop non plus. Ne pas en faire trop. La notion de péché, déjà dans l'Église, elle a évolué avec le temps. On va être honnête. Ce que l'on considérait comme péché hier n'est plus d'actualité aujourd'hui. Hein. Par exemple, si on était revenu quelques années en arrière, j'aurais pu faire une leçon de morale à certaines de mes sœurs ici, en leur disant, d'après le Deutéronome 22, verset 5, qu'une femme ne doit pas porter d'habillement d'homme. C'était un message qui était prêché quelques années en arrière. Et encore dans certaines assemblées. Nous savons maintenant que c'est une idiotie, parce que Jésus lui-même n'a pas porté de pantalon, et que ce texte est complètement sorti de son contexte. Si on était quelques années en arrière, je pourrais faire un message sur la télévision, instrument du diable. Certaines personnes cachaient d'ailleurs leur télévision dans l'armoire par peur qu'on la découvre. Mais là aussi, on sait que c'est une idiotie, et je crois que nous avons tous une télé, nous avons compris que on a exagéré. On a exagéré. Mais remarquez quand même, il y a un paradoxe, c'est que pour la sainteté de l'Église, on préfère mentir. On cache la télé. C'est quand même un paradoxe, hein, vous ne trouvez pas? Quelques années en arrière, on parlait aussi de tout ce qui est politique, tout ce qui est comme ça, multimédia, on aurait dit, c'est le péché. C'est le péché mondain. Un chrétien n'a pas à faire ça. Ça, c'est le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes hors du monde. Quelques années en arrière, certains instruments n'auraient pas leur place à la chair parce que moins inspirés par l'esprit. Alors tout cela, c'est faux, nous le savons. Comme quoi, le péché, ce que l'on considérait comme péché hier, n'a plus sa place aujourd'hui. Alors loin de moi l'idée de critiquer nos anciens, parce que je me dis, dans cette même logique, mes enfants pourront un jour me retrouver trop rétrograde, parce que ce que je dis maintenant à la chair, au sujet d'une interprétation, sera peut-être considéré comme fausse par mes enfants plus tard. Et la deuxième réflexion que je me dis, c'est que nous sommes parfois un peu quand même comme les pharisiens, ayant rajouté des choses à la parole de Dieu. On a rajouté, on a exagéré. Un zèle, mais sans intelligence. Ça, c'est pour moi. Je m'accuse moi-même. Il est écrit dans le Deutéronome 4.2 que rien ne peut être retranché de la parole. Mais rien ne doit être rajouté non plus à la parole. Ça a été rappelé mardi. Ce que nous annonçons, c'est sa parole. Pas ma parole, pas mon interprétation, mais c'est sa parole que nous devons proclamer. Alors ça ne fait pas avancer le chemin biblique quand même. Hein. Le péché dans l'Église. Comment s'en sortir avec cela? Alors on pourrait se dire que toutes ces choses qu'on a rajoutées, ces notions de péché, c'est quand même pour le bien de l'Église. Après tout, il faut mieux en faire de trop que pas assez. Mais là, je me dis quand même, combien de chrétiens ont été laissés sur la route, blessés par le zèle, par le jugement de certains frères. Je connais énormément de chrétiens, et j'ai souvent discuté avec eux qui me disent « Retournez à l'église ?» Jamais. Jamais. J'ai tellement été blessé, jamais j'y retournerai. C'est parfois d'ailleurs même plus facile de témoigner, de parler à un athée, à un non-croyant, que parler à un chrétien qui a été blessé à l'intérieur de l'église. Par un zèle, par du zèle, par une charge, par une frustration qu'on a posée sur l'épaule du frère ou de la sœur. Combien de chrétiens sur le pavé? Le pasteur Samy l'a souvent dit, et j'aime beaucoup cette phrase, c'est Dieu qui construit son église. Dieu a une armée qui se lève, mais l'armée de Dieu, c'est quand même parfois la seule armée qui achève ses blessés. Combien d'enfants de chrétiens
ont abandonné leur assemblée. Tout ça pourquoi? Parce que un enseignement trop étroit, trop fermé, rempli d'interdits, rempli d'obligations, à la limite du scriptuaire et même du sectaire. Et je vais peut-être loin dans mes mots, mais quand je vois et quand j'entends certaines choses, comment régler ce problème de péché dans l'Église? Comment faire cette différence? Est-ce que je vis dans le péché, sans le banaliser, sans le minimiser, sans aller au-delà du texte? Comment faire cela? Alors, à mon humble avis, si le problème c'est l'intention, si le problème c'est l'état du cœur avec lequel je fais l'action, eh bien peut-être se poser la question, revenir à la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu, authentique. On appelle ça l'herméneutique, c'est-à-dire, je ne peux pas faire une vérité biblique un seul verset. Au contraire, je dois prendre un verset à toute la lumière de la parole de Dieu. Je ne fais pas d'une vérité biblique un seul verset, mais à la lumière de toute la parole de Dieu. Cela permet quand même pas mal d'interprétations, pas mal de fausses interprétations. C'est sa parole que nous apportons, pas notre parole, c'est sa parole. Combien de chrétiens, une fois que je discutais avec une sœur qui m'expliquait la difficulté qu'elle avait d'apporter la dîme, parce que financièrement, elle me disait, quand j'ai tout payé, quand j'ai payé les factures, quand j'ai plus d'argent, mettre les 10%, je ne pourrais pas les donner. Et ça, c'était un enseignement qu'elle avait reçu, hein. Mais ça, c'est pas biblique. Les 10% de la dîme, c'est pas biblique. C'est un verset qui sort de son contexte. Le chrétien donne volontairement parce qu'il a envie de donner. Posons-nous aussi la question, pour être certain de ne pas être dans l'erreur, c'est comment Jésus aurait-il réagi face à telle ou telle situation? Ça nous permet aussi d'avoir une bonne idée de cela. Hein. Comment Jésus aurait réagi? Comment Jésus enseignait déjà ses apôtres? Il le faisait par parabole, c'est-à-dire il expliquait les mystères du royaume de Dieu à l'aide d'une parabole, une interprétation, une image, pour obliger ses disciples à réfléchir, faire marcher leur cerveau. Le cerveau, c'est magnifique. D'ailleurs, tout le monde, je trouve, devrait en avoir un. Mais réfléchir. Lorsque je lis ma Bible, je dois réfléchir. La lecture de ma Bible doit me pousser à réfléchir. Éviter comme ça de se laisser tromper par de fausses pensées, de fausses doctrines, de faux enseignements. J'ai un cerveau, je dois m'en servir. J'ai un cerveau, je dois m'en servir. Je ne dois pas tout mystifier, et la Bible non plus. Certaines personnes mystifient même la Bible. Hein. Mais non. La Bible, ma lecture, doit me pousser à réfléchir. Être capable de me réajuster d'ailleurs si je ne suis pas en accord avec la parole. Et enfin, faire confiance à l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui habite en moi. La sainteté, la sanctification, ce n'est pas par mes œuvres. Je suis sauvé par grâce. Alors pourquoi voulez-vous que la sanctification, ce soit par mes œuvres? C'est pas logique. Je dois être capable de me rendre compte que c'est l'Esprit Saint, c'est lui qui travaille à ma sanctification. C'est lui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, le jugement. Et je dois lui faire confiance. Je dois me laisser guider, je dois laisser l'Esprit allumer. Alors à partir de là, quand je suis bien dans ma relation avec Dieu, quand je suis bien avec l'Esprit Saint qui habite en moi, quand je suis bien et je ne me mens pas à moi-même, surtout, eh bien c'est quand même vachement plus facile. À tous ces jeunes qu'on a blâmés en disant « Tu ne peux pas faire de tatouage parce que dans le Lévitique 19, verset 28, il est écrit « Tu ne feras pas de marque sur ton corps, ni... » Mais qu'est-ce que dit le Lévitique? Le Lévitique dit qu'en fait, on ne peut pas se faire de tatouage ni
de scarification parce que c'était dans le contexte du texte, c'était ces tatouages, comme certaines tribus le pratiquent encore aujourd'hui, qui confèrent un pouvoir magique. C'est ça, le texte dit ça. Tu ne feras pas de tatouage. Les femmes, par exemple, qui voulaient être enceintes, se faisaient tatouer sur le ventre un animal qui donnera par son pouvoir la fécondité à la femme. Mais le jeune gamin qui veut se faire tatouer une fusée, un petit lapin, une fleur ou quoi, est-ce qu'il rentre dans le contexte de ce verset? Mais pas du tout. Pas du tout. Tu ne sortiras pas. Combien de fois n'ai-je pas entendu sortir en boîte, écouter de la musique, païenne forcément, danser en boîte, c'est péché. C'est le monde. C'est la luxure, c'est la débauche. Mais un jeune chrétien qui sortirait, qui prouverait au monde que l'on peut s'amuser sans se droguer, sans boire, est-ce que c'est péché? Et au contraire, quel beau témoignage que de montrer que on fait partie du monde, mais on ne vit pas comme le monde. Quel beau témoignage! Sinon, on peut faire aussi comme les Amish. On peut vendre, se retirer et vivre à l'écart des gens, vivre à l'écart du monde. Si je suis au clair avec moi-même, si je suis au clair avec Dieu, si je laisse l'Esprit Saint en moi allumer, si je le laisse me conduire, pourquoi devrais-je avoir peur d'aller vers les autres? Pourquoi devrais-je avoir peur d'aller vers le monde? En cette période carnavalesque, je sais que j'ai beaucoup de frères et sœurs en Christ qui attendent le doudou, cette fête folklorique à cap patience. Et je me suis dit, est-ce que participer à une fête folklorique, c'est un péché? Et clairement, si c'est vrai, oui. Si le but premier, ma vision des choses, c'est d'arracher du poil du dragon parce que ça va me porter chance. Si ma vision, c'est de voir ce char monter en me disant, s'il ne monte pas, on est parti pour un an de malheur sur la ville. Si au passage du car et les sorts de Sainte-Vaudrue, je me dis, je vais prier cette statue en me disant, la maladie ne sera pas répandue sur le village. Bien sûr que c'est du péché. Bien sûr. Mais si j'aime mon pays, si j'aime ma commune, si j'aime son folklore, si je suis fier de mon pays, dites-moi si c'est un péché. Ce n'est pas tant l'action, c'est le cœur avec lequel je fais la chose. Vous savez, oui, j'ai été critiqué pour avoir, je le sais, participé au ramassage des jets cette année-ci. Mais j'y étais, c'est vrai, et ça m'a permis de voir les élus locaux, de parler avec eux. Et on a parlé de l'Église. Sortir. Pensez-vous que les gens qui sont à l'extérieur, vous les aurez un jour à l'intérieur de l'Église? Est-ce que le challenge, c'est pas d'aller vers eux? Ils ne viennent pas à nous? Eh bien, le challenge, est-ce que c'est pas aller vers eux? Pour ceux qui ont connu, et qui ont connu à Kievrin l'abbé Serrato, c'était un jeune qui était terriblement impliqué dans la jeunesse quievronoise. Le patron. Certaines personnes l'ont même vu à l'armée du salut. Eh bien, ce prêtre allait très très régulièrement et défilait très régulièrement avec les jeunes du patron pendant le carnaval. Quel témoignage! Quel témoignage! Le dernier, c'est dommage, le dernier grand panel théologique que nous avons eu, lui et moi et un élu de Kievrin, eh bien nous l'avons eu au Café du Coin, chez un ami, chez Hassan. Nous avons parlé de la laïcité. Pas dans l'église. Ça s'est fait à l'extérieur. Est-ce que c'est un péché? Souvent, je me pose la question, si Jésus était revenu maintenant, où serait-il? Serait-il assis avec nous?
Ou serait-il peut-être au bout de la rue, peut-être, au café du coin, peut-être, ou chez des gens dits de mauvaise vie, en train de leur enseigner la parole? Ne nous dirait-il pas, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, je ne suis pas venu pour vous qui êtes en bonne santé, je suis venu pour les pécheurs. Combien de fois les pharisiens n'ont-ils pas repris les apôtres, critiqué Jésus en disant « Mais tu manges avec des publicains, une femme de mauvaise vie. On te retrouve à la table. » Et c'était quoi la réponse de Jésus? Je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé. Le médecin ne vient pas pour une personne en bonne santé. Il vient pour ceux qui sont malades. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas ce mandat d'aller vers les autres? Sortir de notre zone de confort. Sortir de notre tour d'ivoire. Arrêter de juger en se disant « ça c'est péché, ça c'est pas péché, ça tu dois faire, ça tu peux pas faire ». Non. Est-ce que le véritable challenge, c'est pas de faire de toutes les nations des disciples? Se retrouver entre nous, c'est magnifique. Prier entre nous, c'est magnifique. Les réunions d'évangélisation, d'édification, c'est magnifique, mais dans la balance, il faut que notre vie ait une parfaite balance. Où nous en sommes dans notre démarche d'aller vers les autres, d'aller vers ceux que vous ne verrez jamais ici assis à l'église. Où est-ce que nous en sommes de ça? On a peur? On a peur de quoi? De se laisser compromettre? On préfère vivre à l'écart? Les pharisiens faisaient ça. Ça, c'est typiquement, lorsque vous lisez la Bible, les pharisiens ne voulaient pas se compromettre avec les autres. Ils préféraient vivre et rester entre eux, en jugeant et en étudiant la parole, chose que Jésus n'a pas fait. Le chrétien a tellement de difficultés de sortir de cela, de sa zone de confort. Moi, j'ai envie d'être un Ananias, de ceux qui exhortent, qui encouragent. Ah, pardon. J'ai envie d'être un Barnabas, de ceux qui exhortent, qui encouragent. J'ai envie de cela. Je n'ai pas envie d'avoir peur du monde. Parce que, encore une fois, si je suis bien dans ma relation avec Dieu, si je suis bien et honnête envers moi-même, si je laisse l'Esprit Saint allumer dans ma vie, de quoi aurais-je peur? Si le monde ne vient pas à nous, pourquoi n'avons-nous pas vers lui? Nous voulons une église sainte. Ok, d'accord. Eh bien, devenons intégristes. Devenons radicalistes. Mais pas envers les autres, hein. Envers nous-mêmes déjà en premier. Balayons dans nos vies déjà toutes ces choses qui ne correspondent pas à la parole. Mais vraiment, hein. Vraiment. C'est facile de voir le péché chez les autres. Ça, c'est un enseignement de Jésus aussi d'ailleurs. Tu vois très facilement la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est d'ailleurs dans ton œil. Comment peux-tu dire à quelqu'un « Laisse-moi retirer la paille de ton œil » alors que toi tu as une poutre dans le tien? Occupe-toi d'abord de ta poutre et après tu pourras te charger de la paille de l'autre. L'Église ne pourrait être sainte que lorsque je serai moi-même saint. Moi-même au clair et honnête envers Dieu et envers son esprit. Honnête envers sa parole, sans rien y ajouter et sans rien y retirer. Et honnête envers moi-même. Alors oui, il y a certaines choses plus que d'autres qui édifient. C'est vrai. Mais je pense que nous mettons trop souvent de côté le premier ministère pour lequel nous avons été appelés, c'est l'évangélisation. Aller vers l'autre. Et récupérer tous ses frères et sœurs laissés sur le chemin. À lui soit la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, nous voulons dans tout ce que nous faisons être agréables. Être honnête envers toi. Être honnête aussi envers nous. Laisser ton Esprit Saint agir.
Non pas proclamer notre parole, non pas proclamer ce que nous pensons, mais ce que toi, Seigneur, tu veux. Seigneur, c'est toi qui construis ton Église, et nous voulons te laisser construire ton Église. Montre-nous la direction. Conduis-nous, Seigneur. Là où tu veux que nous soyons, conduis-nous. Que nous puissions être, pour ceux et celles du dehors, que nous puissions être de bonnes lumières, des lumières qui apportent ta parole. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir peur, de ne pas être dans la crainte. Donne-nous le courage de sortir de notre confort, de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Donne-nous d'être un bon et fidèle témoignage de la vie que tu as montrée ici-bas. Et nous voulons vraiment que notre Église, nos assemblées soient pures, saintes, mises à part, comme la mariée qui attend le retour de l'époux avec impatience. Seigneur, conduis-nous, conduis-moi. Amen.